Bonjour tout le monde, une fois de plus, aujourd'hui nous parlerons de Melchizedek Eti, mais cette fois-ci en français. En fait, j'ai décidé de filmer cette vidéo afin de permettre à ceux-là qui ne comprennent pas encore bien la langue anglaise ou qui ne parlent pas encore couramment la langue anglaise, de comprendre le message que c'est de véhiculer derrière Melchizedek Eti. Et pour ceux qui sont déjà au courant d'ailleurs, il y a quelques temps, je n'ai pas cessé de faire des vidéos où je parle de Melchizedek Eti. Et aujourd'hui en fait, pour ceux-là, comme j'ai souligné, qui ne parlent pas encore anglais, j'aimerais en fait vous apporter ce message, c'est-à-dire Melchizedek Eti. Lorsque vous irez sur la page Facebook www.facebook.com/meti.edu. Là-dedans, ça c'est l'adresse sur laquelle vous allez retrouver la page Melchizedek Eti. En fait, Melchizedek Eti, c'est un conseiller éducationnel. C'est en même temps un coach vie. Chez les anglophones, on appelle ça un life coach. Et en même temps, c'est un bâtisseur de richesse et un consultant en business. Et Melchizedek Eti, dans toute sa structure, en fait, veut promouvoir l'anglais, la langue anglaise dans l'Afrique francophone. Ce que nous avons observé est que l'Afrique francophone n'est pas suffisamment... en fait, on veut dire que on a observé que l'Afrique anglophone en fait est en avance par rapport à l'Afrique francophone et par conséquent, ceci est le résultat de leur idéologie. Parce que vous savez que derrière toute langue, il y a une idéologie. Et il y a des idéologies qui sont très fortes et des idéologies qui sont très faibles. Ici, il ne s'agit pas de faire la promotion de la langue anglaise tout en oubliant nos cultures. Non, ici, il s'agit de parler anglais comme... utiliser l'anglais comme une langue de communication. Moi, il fut un temps, il y a quelques années, lorsque j'apprenais l'anglais, on nous disait que voilà, il faut parler anglais parce que lorsque vous parlez anglais, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. Et les questions les plus essentielles qu'on nous posait souvent, qu'on nous disait souvent, c'était en fait, on nous posait des questions. Nos profs, qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? On disait, ouais, certains d'entre nous, on veut être des diplomates, certains des interprètes. Mais à la fin de la journée, au bout du compte, on réalise qu'en fait, on n'a pas besoin de parler anglais et devenir diplomate. Ce n'est pas parce que tu parles anglais que tu vas devenir enseignant d'anglais. Ce n'est pas parce que tu parles anglais que tu vas devenir traducteur. Il y a des gens qui parlent anglais mais qui ne sont pas des traducteurs. Il y a des gens qui parlent anglais mais qui ne sont pas des diplomates. Donc on a réalisé que, après avoir étudié dans ces pays anglophones, on a réalisé que l'écart, ça c'est en Afrique, l'écart des pays, le fossé de développement qu'il y a entre les pays anglophones et les pays francophones est très large. Et on a fait toute une étude qui nous a pris suffisamment de temps, peut-être près de 15 ans aujourd'hui, on a fait une étude là-dessus. Et on a compris que c'est l'idéologie anglaise. Et il y a encore un autre phénomène qu'on a observé récemment, au cours de ces 10 dernières années. On a réalisé que de plus en plus de jeunes francophones immigrent pour étudier dans les pays anglophones. Et on a essayé de comprendre la raison pour laquelle ce phénomène, pourquoi ce phénomène? Et on a réalisé que le système francophone était assez faible. Lorsqu'on prend aujourd'hui le nombre d'universités qu'il y a dans les pays anglophones par rapport aux pays francophones, on verra que la marche est très grande, quoi. Donc, Melchizedek Eti, c'est ça le projet. C'est ça le projet Melchizedek Eti. Mais l'essence de ce que nous voulons faire, c'est travailler avec les clubs anglais des différents lycées francophones de par l'Afrique.
Ça, c'est notre objectif. Parce qu'en travaillant avec ces jeunes-là, nous allons leur apporter notre support. On va développer des mécanismes. Déjà, actuellement, on est en train de développer ces mécanismes et voir comment nous pourrons sponsoriser les clubs d'anglais dans les différents lycées, dans les pays francophones. Donc, voilà un peu ce que nous comptons faire. C'est un projet colossal, ça demande énormément de pensée créative. Mais nous avons suffisamment rempli un bon nombre de critères jusqu'à là. En fait, nous avons suffisamment fait de choses qui nous ont permis d'en arriver là où on est aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous permettons de vous faire cette vidéo afin de vous dire les bonnes choses qui vous sont à venir. Parce qu'on a plein de projets pour les jeunes francophones qui sont dans les pays qui sont en Afrique. Et en même temps, à côté de l'idée de travailler avec les clubs d'anglais, nous savons que, je ne vais pas mentionner les pays ici francophones, mais nous savons que la plupart des pays francophones actuellement, le système éducatif n'est pas très fort. Et par conséquent, il arrivera un temps où ces jeunes-là vont devoir aller étudier dans les pays anglophones. Ça, c'est une évidence, on a observé le comportement. Alors, nous voulons aider ces gens-là parce que nous, on s'est déjà projeté dans le futur et on a vu en fait ce qui s'est passé. Par conséquent, on est revenu dans le présent pour essayer de vous expliquer ce qui risque d'arriver en fait si nos gouvernements dans les pays francophones ne font pas quelque chose pour améliorer le système éducatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est d'aider ces jeunes-là qui seront dans les différents clubs d'anglais, les différents lycées francophones en Afrique. On va les aider, on va leur apporter des programmes, on va les aider à améliorer la langue anglaise, déjà pour ceux-là qui ont déjà quelques rudiments, et puis afin que lorsqu'ils sont depuis l'école primaire jusqu'à l'université, afin qu'ils soient capables de commencer à parler l'anglais depuis l'école primaire jusqu'au lycée, de telle sorte que lorsqu'ils iront à l'université, l'anglais soit pour eux quelque chose d'acquis, quoi. Parce que quand un jeune francophone va dans un pays anglophone pour aller dans une université, il va devoir passer 1 an d'apprentissage de langue anglaise. Ou 2 fois 9 mois s'il est compétent. Ou 6 mois, ça dépend en fait du talent de chacun. Mais généralement c'est 1 an. Et quand nous on a fait le bilan, on a vu 1 an c'est trop de temps dans la vie de quelqu'un. En 1 an on peut faire beaucoup de choses, on peut étudier l'anglais pendant 1 an. Donc pour gagner en temps, comme on dit, il est utile maintenant de commencer à apprendre l'anglais de telle sorte que lorsque tu vas à l'université, tu n'as plus besoin de faire 1 an d'anglais et en même temps, tu n'as plus besoin de dépenser de l'argent parce que ça demande énormément d'argent pour aller à une école de langue. Donc, chers amis francophones, voilà à peu près ce qu'on a pour vous. Et nous prenons plaisir à faire ça en fait. Nous prenons plaisir à faire ça parce qu'on a compris que l'éducation c'est la base. On a été dans les pays anglophones, on a observé. Franchement, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'Afrique francophone. Merci énormément une fois de plus. Et pour ceux qui ne savaient pas, le site web est déjà actuellement en train de se faire. Il y a certains paramètres qu'on doit mettre au point afin que le site web soit disponible. Et une fois que ce sera disponible, vous en serez informés. Voilà à peu près pourquoi nous avons les différentes raisons qui nous ont amené à faire cette vidéo aujourd'hui en français. Voilà. Et là, nous nous trouvons sur une île, à Pointe-Denis. Donc c'est le cadre idéal où on a décidé de faire cette vidéo. Je vous remercie.